Hello les feux de curiosité. Aujourd'hui je te propose quelques histoires un petit peu flippantes dans le plus beau des pays, on va dire, qui est fait pour ces légendes, l'Écosse. Tout le monde sait que, à part le Loch Ness, ça regorge d'histoires de fantômes et de maisons hantées, des histoires à dormir debout en étant bien bordées comme il faut. Alors faisons preuve ensemble de curiosité. Cette première histoire se passe dans Édimbourg. Cette capitale absolument fascinante à visiter, je t'invite à y aller, surtout si tu aimes Harry Potter. Mais là, l'histoire remonte à bien longtemps dans la vieille ville d'Édimbourg. Nous sommes au XVIIe siècle par là, et c'est assez creepy. Je peux d'ailleurs te dire que pour cette histoire, tu peux revivre cet événement toi-même. Voici la rue de Mary King's Close. Dans cette même rue, au XVIIe siècle, les habitants porteurs de la peste noire étaient mis en quarantaine. Ici même, mais ce n'est pas tout. Dans cette ruelle, tu vas passer par diverses mises en scène. Il y a des vidéos en description si tu veux spoiler, mais c'est quand même mieux d'y aller toi-même. Diverses mises en scène, comme par exemple des maisons de gens qui ont habité et qui ont eu la peste, une scène de crime, et tu vas faire la rencontre de Wee Annie. Wee Annie est une petite fille inconsolable parce qu'il fut un temps où elle perdit sa poupée et fut séparée de sa famille porteuse de la peste. Il est d'ailleurs la bienvenue d'apporter un doudou pour qu'elle cesse d'hanter les ruelles ou qu'elle te prenne la main sans ton autorisation. Prix du billet 14 livres, mais crois-moi, tu vas adorer la visite. Petit disclaimer, grâce aux touristes et à ces peluches, eh bien ça va dans les hôpitaux ou chez les enfants qui ont besoin et pas des moyens de s'offrir des petites choses comme ça. Alors je t'invite vraiment à visiter et à offrir une peluche à Wee Annie. Si tu te balades au nord de Dundee, il y a le château de Glamis, la famille Glamis. Voici un petit peu son histoire. Dans le Glamis Castle, et je te parle là du top 3 des châteaux les plus hantés de Grande-Bretagne, alors on s'accroche, eh bien il s'est passé une sacrée histoire en 1821. Et non pas une histoire de fantômes d'ailleurs, mais une histoire de monstres. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'événements dans ce château pour Halloween. Alors je te conseille encore une fois d'y aller si tu en as l'occasion. Comme je te le disais, le 21 octobre de l'année 1821, Lord Glamis et sa femme ont un nouvel enfant, un nouveau-né. Sublime, quelle merveilleuse joie! Sauf que non, il va décéder assez rapidement. Pauvre Thomas qui a vécu que quelques minutes. Mais en fait, il n'en est rien. L'enfant aurait survécu et les parents l'auraient enfermé dans une pièce bien secrète parce qu'il est difforme. Pas de cou, un corps bien trop gros pour un bébé et des petits bras, des petites jambes, beaucoup trop poilus pour un bébé aussi. Il était enfermé dans une chambre très secrète et très privée à laquelle personne ne devait rentrer. C'est seulement en atteignant la majorité que la famille pouvait aller voir le grand secret de la famille Glamis dans la salle la plus secrète et la plus chelou, sans doute, du château. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment une lettre de 1870 qui a été écrite par la belle-sœur d'un comte en disant que ce même comte a dit, je cite, « Ma chérie, je suis allé dans la pièce, j'ai entendu le secret et je vous serais profondément gré de ne plus jamais me parler de ce sujet. » À méditer, en tout cas à Halloween, je t'invite vraiment à y aller, ça doit être absolument spectaculaire. Pour cette dernière histoire, je ne sais pas si tu aimes les chevaux, mais en tout cas tu ne vas pas apprécier celui-ci. Dans le loch du château de Vennes, enfin du moins des ruines du château de Vennes, se trouve une créature un petit peu creepy qui rôde à la recherche d'une magnifique proie. Un touriste serait idéal. Son nom ? Le Kelpie. Alors le cheval marin est très répandu en Écosse, il y a énormément de sculptures en hommage à cette créature mystique, mais le Kelpie, eh bien il a la particularité d'émettre un cri très plaintif, très flippant, pour montrer qu'il est là. Et si par malheur tu le vois rôder au bord du lac en te proposant par exemple une petite balade sur son dos, n'y va pas. Déjà, ça voudra dire que tu as pris une petite pilule qui te donne des petites hallucinations, et en plus, une fois arrivé au milieu du lac, il va vouloir te noyer et ton tombeau aquatique sera vraiment sous tes pieds. Le seul moyen de lui dominer, c'est de lui attraper la bride, voire même de l'arracher. Et là, il se laissera faire. Mais sans ça, tu peux dire adieu à tous tes souvenirs. Tu ne me crois pas? Eh bien, rends-toi dans les ruines du château de Vennes et tu verras ceci. Une empreinte du Kelpie dans les murs. Oui, c'est un lieu pour les touristes et une histoire absolument fascinante. Très tôt le matin ou au crépuscule, on entend sa chanson très mélodieuse qui appelle à peut-être ne pas s'approcher du loch. J'espère que tu as apprécié ces 3 histoires. Sache que il y en a encore
au moins une centaine. Donc c'est un épisode un peu halloweenesque alors que Halloween n'est pas encore là, mais il y en aura d'autres pour Halloween je pense. Je trouverai des trucs bien creepy. Toujours sans jumpscares bien sûr. Sache en tout cas que ce pays, l'Écosse, est absolument incroyable pour ses légendes, mais aussi et bien sûr pour ses décors. Alors je t'invite bien entendu, dès que tu as de l'argent et envie de voyager dans un pays à la météo un peu capricieuse, à visiter vraiment un lieu qui pour moi a été un coup de foudre phénoménal, et bien sûr pour aller dans les Highlands pour voir si Poudlard existe vraiment.